Hello, hello! Bienvenue sur cette troisième vidéo du module 5 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel mon intention, vous le savez maintenant, est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ça, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur votre parcours entrepreneurial. Alors, ce cinquième module, il est intitulé Déjouer le diable en soi. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la dérive et ses causes. Qu'est-ce qui nous pousse à la dérive? Comment est-ce que le diable s'y prend pour prendre le contrôle de notre esprit? Maintenant, vous savez que le diable contrôle les esprits de 98 personnes sur 100, 98 personnes sur 100. Ce qui signifie que 98 personnes, 98 personnes sur 100 sont envahies de pensées négatives. Et que toutes ces personnes ne pensent pas, ou ne pensent plus, ou en tout cas ne pensent que très peu par elles-mêmes. Elles sont toutes en train de dériver. Elles sont toutes emportées par les circonstances de la vie. Mais comment le diable s'y prend-il pour semer les graines de ces pensées négatives dans ses esprits? Comment s'y prend-il pour semer la négativité dans l'esprit de tous ces gens? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, laissez-moi vous partager quelques conseils habituels. Donc tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou Facebook, pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, ben c'est aussi parce que c'est important pour vous de découvrir qu'on peut obtenir plus de la vie, non pas en faisant plus, non pas en se battant contre les circonstances ou en se battant contre les autres, ou pire encore en se battant contre nous-mêmes, mais en devenant plus. D'accord? Et je pense qu'il y a énormément d'informations à donner à ce sujet. Cette vidéo est bien évidemment la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité et ne passez pas à la suivante simplement parce que vous voulez aller plus vite. Une astuce de pro, si vous voulez gagner du temps, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la cause de la dérive, les 6 peurs les plus importantes utilisées par le diable pour pénétrer dans notre esprit et le rôle joué par ce qu'on pourrait appeler les alliés du diable. D'accord? Et vous allez voir que, voilà, c'est une vidéo assez particulière. Alors, allons-y. Les causes de la dérive ou comment le diable s'y prend-il pour prendre le contrôle de votre esprit, pour prendre le contrôle de l'esprit de 98 personnes sur 100. Comment est-ce qu'il s'y prend pour semer les pensées négatives dans tous ces esprits? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, lorsqu'on lui demande quels sont les outils qu'il utilise pour garder le contrôle de l'être humain, le diable répond que l'un de ses principaux outils, c'est la peur. Il plante les graines de la peur dans les esprits. Et quand ces graines se mettent à germer et à croître, eh bien, il prend possession de l'espace qu'elles occupent. Savez maintenant que le diable prend l'espace libre, l'espace vide de votre esprit. À partir du moment où vous ne pensez plus par vous-même, que vous adoptez les croyances, les convictions des personnes autour de vous, que vous ne pensez plus par vous-même, vous laissez de l'espace libre. Et plus cet espace est important, plus le diable s'y engouffre. Et il s'y engouffre grâce à la peur, grâce aux semences de peur. Et les 6 peurs les plus efficaces pour le diable sont la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Et à n'en pas douter, les 2 peurs les plus efficaces pour le diable sont la peur de la pauvreté et la peur de la mort. C'est en vous. En semant cette peur de pauvreté et cette peur de mort qu'il prend, qu'il prend contrôle de votre esprit. D'accord?
Le diable sème si habilement ces peurs dans votre esprit qu'en fait, vous finissez par croire que vous en êtes vous-même les créateurs. Vous finissez par croire que c'est vous qui avez peur d'eux. Mais en fait, vous avez été happé par le diable. Et toute forme de peur accroît le territoire libre dans l'esprit des gens et donc permet au diable de prendre le pouvoir sur votre esprit. Alors lorsqu'on lui demande comment il corrompt l'esprit des gens, le diable répond aussi en enseignant aux jeunes à boire et à fumer. La cigarette et l'alcool détruisent l'endurance, détruisent la capacité à se concentrer. La cigarette et l'alcool étouffent et sapent les facultés d'imagination. Et la cigarette et l'alcool aident de différentes façons à empêcher les gens à utiliser leur esprit efficacement. Alors ça, c'est intéressant parce que, en réalité, toute habitude qui affaiblit la volonté de quelqu'un invite d'autres habitudes semblables à se faire adopter pour mieux prendre possession de son esprit. Je vais dire ça un peu autrement parce que mon mentor, Jim Rohn, disait que la négligence était une infection. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, il disait cette phrase, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. D'accord? Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et si on reprend un petit peu ça sous l'angle du diable, d'accord, qui vous pousse vers la cigarette et vers l'alcool quand vous êtes jeune, eh bien, on pourrait dire que c'est facile de ne pas acheter de cigarettes, c'est facile de ne pas acheter d'alcool. Mais c'est encore plus facile à ne pas faire. C'est encore plus facile à acheter des cigarettes, c'est encore plus facile à acheter de l'alcool. Mais surtout, c'est que cette négligence vous entraîne vers d'autres négligences. Lorsqu'on néglige sa santé, eh bien, on est amené à négliger sa vie relationnelle, à négliger son business, à négliger son couple. Et donc, ce qui n'était qu'une simple négligence au début devient une véritable infection qui nous envahit, d'accord, et qui anéantit toute chance de succès et de bonheur. Et le diable agit en fait de la même manière. En installant la peur dans l'esprit des gens, il les pousse à la dérive, il les pousse aux mauvaises habitudes. Et comme vous le savez, à un moment donné, la loi du rythme hypnotique entre en jeu. Une mauvaise habitude en entraîne une autre, et ainsi de suite. C'est l'infection qui gagne du terrain. Donc l'individu est de plus en plus sous l'emprise de ces mauvaises habitudes, et il manque de plus en plus d'esprit critique, et le tour est joué pour le diable. D'accord? Ayant de moins en moins de résultats positifs, eh bien, sa santé se dégrade, les peurs se nourrissent d'elles-mêmes, elles s'amplifient, un peu comme une boule de neige qui dévale la colline, et bientôt, bien, la personne ne se rend plus compte qu'elle ne pense plus et qu'elle n'agit plus de son propre chef, qu'elle est gouvernée par ses peurs et par ses habitudes inconscientes. Mais comment le diable fait-il pour enraciner ces habitudes négatives, ces habitudes autodestructrices dans l'esprit des gens? Eh bien, quand on lui pose la question, il répond qu'il commence lorsque la personne est jeune. Il commence lorsqu'on est jeune, lorsque l'esprit est malléable. C'est alors que le diable se sert de ses alliés pour prendre le pouvoir. Et quels sont ces alliés? Eh bien, ce sont les parents, les enseignants, les instructeurs religieux. Le diable, grâce à ses alliés, eh bien, pousse les jeunes vers la dérive. Ça commence à l'école, alors que les jeunes ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie, donc ils n'ont pas d'objectif fixe. D'accord? Ils n'ont pas de désir, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est à ce moment-là que les mauvaises habitudes commencent. Et c'est à ce moment-là que ses alliés, les parents, les éducateurs religieux, les enseignants,
eh bien, pousse les jeunes à de moins en moins penser par eux-mêmes. Et étant donné que le diable contrôle déjà 98% des esprits, ben, il lui est pas très difficile de faire en sorte que tous les responsables éducatifs, tous les enseignants, tous les parents qui sont déjà sous son emprise transmettent leur mode de pensée, leurs croyances, leurs convictions de génération en génération. Et ainsi, petit à petit, eh bien, de moins en moins de gens pensent par eux-mêmes. Alors encore une fois, ce livre a été écrit en 1938, mais pensez-y un petit peu. Aujourd'hui, on pourrait aussi dire que le diable se sert des médias, tels que la télévision, les réseaux sociaux, pour prendre le pouvoir sur nos esprits et nous empêcher de penser par nous-mêmes. Il n'y a qu'à regarder les journaux télévisés pour se rendre compte à quel point les médias peuvent installer la peur dans l'esprit des gens. La peur de la mort, avec les épidémies, avec le Covid, avec les guerres, la peur de la pauvreté, avec la récession, avec la chute des bourses, la peur de la précarité, avec le changement climatique. Donc, peu importe que ces informations soient fondées ou pas, le diable y trouve son compte. Et tout cela nous pousse vers la dérive. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. Je serais vraiment très heureux de recevoir vos commentaires, d'accord, sur cette courte vidéo, mais interpellante vidéo, d'accord. Et avant de passer à la prochaine vidéo où on va parler des caractéristiques de la personne qui dérive, eh bien, on va faire le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui et passer à notre devoir habituel. Donc, en résumé, on peut dire que le diable utilise la peur pour envahir l'espace libre que vous avez laissé dans votre esprit. Il s'attaque à vous dès votre plus jeune âge. D'accord? Il se sert de ses alliés, les parents, les enseignants, les instructeurs religieux, pour vous empêcher de penser par vous-même. Petit à petit, il ancre également rapidement en vous les mauvaises habitudes, telles que le tabac et l'alcool, ce qui vous amène à diminuer vos capacités à réagir. Et une fois que la négligence est installée, elle agit comme une infection, elle se répand inexorablement, et grâce à la loi du rythme hypnotique, eh bien, elle vous empêche de plus en plus de penser par vous-même et vous amène de plus en plus à la dérive. Voilà un résumé de tout ce que j'ai voulu vous partager au cours de cette vidéo. Alors, voyons un petit peu le devoir d'aujourd'hui. Go to 7, module 5.3. D'accord? Donc, je vous invite à utiliser ce modèle pour créer votre publication Go to 7 au sein de la communauté Reality Mastery Academy. Donc, vous pouvez simplement faire un copier-coller, vous le savez maintenant, d'accord? Comme titre, hello, je viens de terminer la 3e vidéo du module 5, les causes de la dérive. Corps du message, salut tout le monde, je viens de terminer la 3e vidéo du module 5, voilà ce que je veux partager avec vous. Et ce que je vous invite à partager, c'est votre ressenti après avoir écouté cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à partager par rapport à cette histoire de comment le diable prend possession de notre propre esprit? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le diable affirme? D'accord? Et notamment sur la cigarette, l'alcool, les habitudes nocives, les parents, les enseignants, les instructeurs religieux, sur les habitudes ou ces habitudes autodestructrices qui nous envahissent et nous empêchent d'avancer, de progresser, de réussir. Donc, je serais vraiment intéressé à recevoir votre feedback par rapport à cette vidéo. Et si vous avez une question, eh bien, par rapport à ce module 5, surtout, posez-la dans la communauté, soyez présents lors des appels questions-réponses. C'est à ce moment-là que je réponds à ces appels tous les mardis à 18h. OK? Dernier petit conseil, prenez du plaisir, partagez cette formation autour de vous et surtout, si vous voulez plus vite, si vous voulez plus loin, eh bien, prenez un appel découverte, un appel one-to-one avec moi sur reality.mastery.be/coaching offert et nous verrons comment je peux vous aider à développer
votre entreprise en travaillant sur votre identité, sur votre sur les principes de l'attraction et les principes de la manifestation, ce que j'appelle le I am. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo où on va parler des caractéristiques de la personne qui dérive. À très vite.